On vient de claquer le remix, arrive les sourcils français. Offensif Marseille, c'est le Napoli français. Dis-leur que le missile est lancé avec cette meuf du Cévezou. Génération Scarface, on a tous fait sous. Dans mes textes, tu peux sentir la laine des Bouches du Rhône. Chez nous, toutes les routes mènent à la rue de Rome. J'ai une vue de drone avec un objectif de bâtard. C'est la patate quand les grands frères au placard ne remplissent plus leur rôle. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison, en direct là de Marseille avec mon gars Relo. Ça va ou quoi mon gars? Ça va mon gros, merci d'être venu nous voir. Ah, merci à toi de nous accueillir surtout. Déjà pour commencer, je te laisse te présenter un peu. Alors Relo, rappeur du 13e arrondissement de Marseille, quartier nord. On est dans le rap depuis pas mal d'années déjà. Et voilà, là on est chez Neochrome, on a sorti nos projets. Le dernier album en date c'est le 13, Plume 13, sorti le 13 décembre 2019, avec des featuring comme REDK, Alain Aquino, Joe Lucas, Kenny Arcana, Gibson, Kalash Lafro. Et voilà, là on continue de travailler, on n'arrête pas de bosser, même pendant le confinement on a continué de bosser. Donc voilà, on se maintient en forme. C'est ça, on va y revenir un peu sur le projet après. Mais déjà, à la base, t'as commencé comment et quand à rapper toi? Voilà, moi j'ai commencé à rapper, je dois avoir 15 ans, 14 ans on va dire. Et à la base, c'est comme à l'époque, dans un centre social, le centre social de mon quartier, à la Marie. Et au début, on était 7 je crois, 7 et on s'est retrouvés à 2, on s'est fait un groupe qui s'appelle Syndrome. Et on a commencé à faire un petit bruit dans les guinguettes de tous les quartiers, parce que c'était comme ça que ça se faisait à l'époque. Et comme on était le quartier à côté de celui des REDK, on a commencé à poser dans l'album de son groupe Carpe Diem, le deuxième album. Et voilà, après de fil en aiguille, on est retrouvé chez Matador, chez Kenzola, jusqu'à l'album d'Ayam. Donc on a fait nos armes dans l'under comme beaucoup disent. Déjà à l'ancienne, ton blaze c'était Napo. C'est ça, Pourquoi ce changement en fait? Parce que comme beaucoup de rappeurs, je ne gérais pas l'administratif. C'est-à-dire qu'au lieu de déposer mon blaze, je traînais avec mais je protégeais rien. Et quand j'ai voulu le faire, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un sur YouTube qui le possédait déjà, qui avait déjà déposé le nom. Et voilà, donc j'ai pris Relo parce que Relo c'est une expression de mon coin, ça veut dire poteau, frérot. Et comme on m'appelait comme ça aussi, j'ai gardé, comme pour Napo c'était un surnom de l'époque, Relo on m'appelait comme ça aussi ces derniers temps. Donc j'ai gardé ce blaze là et comme ça perdait moins les gens. Plus Plume 13, est-ce que tu peux en parler un peu? S'il y a eu des bons retours peut-être, tout ça, c'est comment? Plume 13 c'est mon premier vrai album. Mon premier vrai album qu'on a travaillé comme un album. Alors quand j'ai travaillé comme un album, c'est pas comme je me suis pas dit allez là je vais me poser, ce track là c'est pour cet album, etc. Non, moi ce qu'il faut savoir c'est que j'enregistre tout le temps. Tout le temps. Au studio Beat Bounce. Ah c'est un beau studio ça, ouais. Avec l'adjoint, tu vois, c'est un frérot depuis 15 ans. Et j'enregistre tout le temps et au bout d'un moment, quand je vois qu'il y a une certaine colonne vertébrale, là je décide de voir si je peux commencer à faire un projet et après j'essaie de sculpter autour de cette colonne vertébrale là pour faire un projet. Et comme on a pu le remarquer, c'était très style parce que je suis très attaché à ma ville, à mon département. Forcément. Donc chaque fois, tu vois, même de manière subliminale, il y aura du 13 quelque part. Et alors du coup, sur cet album, il y a eu un son qui, moi, il m'a bien marqué parce que je l'ai écouté, je l'ai saigné ce son, c'est Marseille en vrai. Ça ramènera pas nos morts, drama, le mort Hama depuis les ateliers de Namon. J'ai plusieurs questions déjà à te dire dessus. Ouais. Déjà, pour commencer dans le clip, on ne te voit pas toi dans le clip. Enfin, ouais. En fait, on c'est voit quelqu'un d'autre qui rappe à ta place. Ouais. Même si je suis dans le clip, c'est de manière subliminale. Ouais. Et comment ça t'est venu l'idée de mettre quelqu'un d'autre pour rapper à ta place? Moi de base, je me montrais pas. Tu vois, j'étais soit capuché, soit casquette, lunettes comme actuellement. Et je trouvais ça intéressant qu'il y ait une interprète, comme ça se fait, comme Sia a pu le faire, tu vois, avec la petite blonde qui interprète dans ses clips, qui interprète ses chansons dans les clips. Elle n'interprète pas, c'est le personnage de ses clips. Ouais. Et je trouvais ça intéressant dans le rap parce que personne n'avait fait. Donc dans plusieurs de mes clips, c'était notamment le petit Marlo, qui est un très bon rappeur aussi, qui a interprété. Il y a eu Dorwan aussi qui a interprété, il y a eu Marie qui a interprété, Cara pardon, qui a interprété aussi mes sons. Et voilà, ça m'est venu comme ça parce que je trouvais que c'était intéressant au niveau de l'interprétation, au niveau de l'émotion, que quelqu'un puisse interpréter mes sons. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la version qui est dans l'album, c'est le remix de la première version qui s'appelle Marseille en vrai. Donc je suis tout seul et où je et puis là, il y a un feat avec Gibson. L'album, c'est avec Kenny Arcana, REDK, Kalash Lafro et Gibson. Et DJ Soon, anciennement DJ du Carré Rouge. Et il y a une première version où j'étais seul, où je dépeignais justement les 16 arrondissements de ma ville. Et c'est par ce morceau-là que je m'étais fait connaître. Pense plus aux touristes qu'à nos problèmes. C'est ce que disaient déjà les anciens d'Uptown sous le sun guetta, Toujours dans ce son, il y a une phrase aussi. Marseille, c'est le Napoli français.
C'est une phrase on entend souvent. Et c'est Ouais. pourquoi en fait? Pourquoi? Parce qu'on est très fiers, très chauvin, même au niveau on va dire, parce que Marseille c'est une ville assez pauvre. Du moins il y a beaucoup de disparités. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui peuvent être super riches, et des quartiers comme tu vois ici, dans le centre-ville, qui peuvent être très pauvres. Là-bas on est dans le 3e arrondissement, c'est l'arrondissement le plus pauvre de France, un des plus pauvres d'Europe. Donc il y a une très grosse disparité et ça reste une ville assez pauvre. Tu vois. Donc comme pour Napoli, tu vois, c'est une ville aussi où on est très, j'aime pas dire familial, mais tu sais, le contact humain il est super important. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes avec cette ville-là. Ouais, c'est vrai ça. Puis t'as clippé au Vélodrome aussi il y a pas longtemps, je crois. Ouais, c'est un son qui s'appelait Saut Marseillais encore. On a voulu faire quelque chose qui s'était jamais fait. C'est-à-dire, moi, il y a un groupe de supporters qui m'a donné beaucoup de force, beaucoup de force, qui sont les MTP, du virage de paix. D'ailleurs, je les embrasse. moi, je trouvais intéressant qu'on montre ce que c'était être supporter à Marseille. Tu vois, que le match se déroule à 21h, mais les préparatifs elles commencent à partir de 16h, tu vois. Si c'est pas avant, parce qu'il faut chercher les nouveaux tifos et autres, ça commence à partir de 16h et après le moment de communion dans le clip où on peut voir Soso Manes et RDK. Et du coup, t'as été sur l'album d'Ayam, non? Aussi, ouais, on a eu la chance et l'honneur de faire partir du dernier album, Yasuke, qui est toujours disponible depuis le 22 novembre 2019, je crois, qui est un super album. Et en compagnie d'Alain Aquino, RDK, Vest, Faf et Ayam du coup. Donc on a pu faire un très bon track qui a bien plu aux gens. Et voilà, c'est un honneur parce que c'est pas, on va pas dire c'est l'aboutissement d'une carrière, mais c'est une première consécration, tu vois. C'est des gens qu'on a écoutés depuis petit. Le clip Petit Frère, il y a une partie qui a été tournée dans mon quartier à la Marie. Donc tu vois, tu les vois petits, d'un coup tu te retrouves avec eux sur leur album, sur scène. Donc c'est quelque chose qui est vraiment gratifiant pour nous et c'est une certaine carte de visite quand tu es devant un bureau avec une personne, c'est directement valorisant. Et du coup, toi, ça fait un moment que tu es dans le rap. Ouais. Je pense que tu as dû voir un peu les changements qu'il y a eu dans le rap marseillais depuis. Tu t'en penses quoi de l'évolution du rap marseillais, toi? Alors, tu vois, je pourrais pas forcément répondre à cette question sur cet angle-là. On va dire que l'évolution du rap, déjà. C'est-à-dire que moi, ce qui est bien, si on trouve des points positifs, c'est qu'aujourd'hui, il y a du rap pour tout le monde. Il n'y a pas que 2 canaux comme à l'époque, tu vois, pour schématiser la chose. Il y a du rap pour tout le monde. Le petit bémol selon moi, c'est qu'il y a beaucoup moins de passionnés. Il y a beaucoup moins de gens qui prennent du kiff, qui font ça. C'est pas dans le bénévolat, faut pas mélanger la passion et le bénévolat. Mais il y a beaucoup moins de passionnés comme on peut l'être, tu vois. C'est le petit bémol. Par contre, je trouve que depuis 3, 4, 5 ans, le rap marseillais se porte hyper bien. Depuis, Jules a mis un gros coup de projecteur, tu vois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique. Il a mis un très gros coup de projecteur sur cette ville. Et au final, avec du SCH, avec du RDK, Alonso, qui a tenu le pavé pendant pas mal d'années, c'est un nouveau Alonso qu'on a depuis 5-6 ans, du moins sur la forme, hein, pas forcément sur le fond, mais sur la forme. Et là, dernièrement, Soso Manes, je trouve que le rap marseillais, c'est bien, c'est top ce qui se passe pour moi. La dernière question, je l'ai dit dans chaque vidéo, mais la réponse elle est évidente. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Ah, mais ça, c'est carrément, là, tu veux m'insulter. C'est une insulte. Non, c'est l'OM depuis toujours. Je vais te dire des trucs, mais moi, je suis tellement marseillais, tellement supporter de l'OM. Des fois, les gens ils pensent que j'abuse, mais c'est vraiment vrai. Je préfère regarder un OM Toulouse qu'un Real Barça. Parce que j'ai plus d'émotion que Real Barça, bien sûr que la proposition footballistique, elle va être 100 fois meilleure. Le niveau est au-dessus, on va plus se régaler. Mais en termes d'émotion, je ne pourrais pas vibrer comme un OM Toulouse, même un OM Amiens, tu vois. Donc, c'est bleu et blanc dans le sang, bleu et blanc dans les yeux, ce que tu veux. Et on a eu la chance de faire partie du morceau Combat quotidien pour l'OM, pour venir en aide aux démunis et aux hôpitaux marseillais. C'était aussi une belle initiative. Ouais. Pour faire ça là, je suis très fier d'avoir mis ma pierre à l'édifice sur ça. Ok, ça marche mon gars en tout cas. T'as des réseaux ou quoi pour terminer? Insta, Snap? Les réseaux Insta c'est Relo.officiel, Twitter Relo officiel tout attaché, Facebook c'est Napo Relo, dans tous les cas quand vous tapez Relo vous trouvez. Et la chaîne YouTube c'est Relo.officiel. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci à toi en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir et prenez soin de vous. Merci, force. Hein. Ciao, ciao.